Et puis après, dans les années 90, on est revenu vers quelque chose un peu plus sportif, un peu plus décontracté, même en France. Mais c'est intéressant de voir comment c'est différent dans chaque pays. Par exemple, nous, les Américains, quand on n'est pas au travail, on est en décontracté. Quand on est en voyage, on est décontracté. Et du coup, je me souviens, on arrivait, en fait, les Américains qui arrivaient vraiment dans les belles boutiques à Paris, les Françaises les regardaient, c'est quoi ça? Elles sont habillées comme les ploucs. Mais non, ils sont en short, oui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont en week-end. Mais à Paris, je sais qu'il faut rester chic tout le temps. Ça, c'est drôle. Je me souviens, moi, je me promenais avec un short et un chapeau de cowboy un mois d'août, à Paris, quand j'arrivais. Moi, je trouvais ça normal. Mais pourquoi pas? Moi, j'aime m'habiller comme je sens et pour chaque situation. Mais c'est intéressant d'analyser tout ça, de voir les petites différences, parce que tout ça, c'est une expression de soi. Et c'est pour ça que je trouve la mode, c'est assez important. Ça exprime quelque chose sur la personne, ou la personne exprime. Si quelqu'un veut rester vraiment neutre, il reste très neutre et voilà. Mais s'il a envie d'être plus conformé avec les autres, ou exprimer quelque chose un peu plus excentrique ou un peu plus stylé, moi, je trouve que c'est intéressant. Et on est tous les caméléons, en fait. Moi, je suis un caméléon. C'est vraiment, je m'habille par rapport à l'occasion, le temps, la saison, tout. Je considère quand je m'habille, et je trouve ça, j'adore m'habiller de différentes manières et explorer ça. Voilà. Mais je pense que ça va être bien que vous collaborez un petit peu vos idées, parce que je sais que Jolene a des idées intéressantes sur la couleur et tout ça. Et voilà, et puis les couleurs, c'est aussi, comment dire, on trouve les chakras qui sont symbolisés par les couleurs aussi. Et moi, j'aime bien jouer avec la couleur. Par exemple, je vais porter les pierres par rapport à ce qui m'attire pour le moment. Les couleurs des pierres, selon ce que j'ai envie d'équilibrer, des choses comme ça. Ça, c'est aussi tout un sujet intéressant, la thérapie des couleurs par rapport au chakra. Voilà, donc je peux laisser parler, Jolie. Non, c'est très bien. Oui, ça m'intéresse beaucoup aussi, cette philosophie hindoue, chakra et couleurs et tout ça. Je trouve ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et si je me souviens, je suis tombée sur un article. C'était un asiatique, je crois que c'est japonais ou coréen, je sais plus, anyway. Pardon. Parler des couleurs. Alors, par exemple, dans les pays scandinaviens, ils ont essayé dans des hôpitaux et des lycées changer de couleur, vraiment. Ils ont demandé les enfants de choisir les couleurs qu'ils veulent. Alors, ils vont repeindre toute l'école, l'entrée, le mur et dans les salles, le passage et tout ça. Et ils ont mis couleur arc-en-ciel, en fait. Et après, 6 mois après, 1 an après et 2 ans après, ils ont demandé les enfants. Est-ce que c'est quoi le changement, comment ils se ressentent par rapport à un changement de couleur. Alors, ils ont remarqué que les enfants sont beaucoup plus gais, déjà, happy, et ils ont une meilleure concentration d'apprendre dans la classe et moins de bullying. Ça, bullying, Andrea, tu veux bien m'aider? Harcèlement. Harcèlement, voilà, c'est ça. Pardon. Et il y a tout ça. Et aussi, elle a parlé de aussi tester sur les interviews d'embauche. Ils ont essayé, comme vous avez dit tout à l'heure, Isabelle, c'est que, par exemple, si on met tout noir, et la possibilité d'embaucher est beaucoup moins, en fait. Et si la personne utilise la couleur qui
beaucoup mieux en fait. Tu vois, Ça, c'est facile. ah oui, il m'avait marqué en fait. La couleur, ça pourrait changer la sensation, l'émotion. C'est super intéressant. On a complètement... Non, c'est très intéressant parce que même si on a changé un peu le sujet, mais quand Alexis, mon fils, il était petit, on avait au-dessus de son lit, c'était un arc-en-ciel, c'était comme une sorte de tente qui s'accrochait au-dessus de son lit. Et il me disait que pour s'endormir, il aimait bien fixer les jaunes. Voilà, c'était lui, pour lui ça marchait. Chaque personne ça peut être différent, mais on sait qu'il y a certaines couleurs qui sont apaisantes. Moi j'ai toujours aimé les couleurs apaisantes. Moi petite, je voulais pas le rose, j'aime bien le rose maintenant, mais je n'aimais pas le rose quand j'étais petite et je voulais que du bleu ciel. Je veux ma chambre bleu ciel ou parme. J'étais toujours attirée par les couleurs bleues, parme, lavande. Et puis, mon autre couleur fétiche, c'est le turquoise pour porter, parce que c'est une couleur qui me va bien. C'est vraiment ma couleur, c'est le turquoise. Voilà, mais non, c'est intéressant. Comme, en Scandinavie, ils sont très en avance pour les recherches dans les écoles, dans l'éducation. Les professeurs, ils sont une éducation plus longue pour devenir enseignant. Et il y a beaucoup plus de recherches psychologiques. C'est intéressant. Et ouais, il faudrait que toutes les écoles pensent à ça, à la couleur. Qu'est-ce qui peut stimuler mieux les enfants? Mais il faut faire attention parce que une couleur qui peut stimuler un enfant qui est peut-être trop calme et peut peut-être trop stimuler un autre enfant. Mais quelque chose qui encourage l'éducation, c'est ça. Mais ça ne m'étonne pas ce que tu m'as dit, que les gens qui portent du noir pour l'entretien, que ça soit moins favorable. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est fade finalement. Ah oui, il y a quoi, je me souviens, je crois, c'est dans les 25-30% de moi. Parce que ça ne retient pas le souvenir, ça ne retient pas la... Je ne sais pas, comment vous pensez-vous, Isabelle, sur ce sujet-là par rapport à... Oui, justement, moi je travaille beaucoup avec des femmes justement sur les entretiens d'embauche pour les aider sur le style vestimentaire, sur la posture professionnelle et tout ça. Et justement, vraiment en entretien, je conseille vraiment d'éviter de porter le noir parce qu'en fait, le noir aussi, ça met de la distance. Donc même, voilà, si on a... Alors encore, c'est pareil, bon, si on va à un cocktail, on peut mettre du noir, mais voilà, après il va falloir mettre des bijoux, des choses pour égayer tout ça, mais en tout cas pour l'entretien, moi je conseille toujours plutôt de porter du bleu marine, parce que déjà en termes de colorimétrie, c'est toujours plus facile, c'est moins dur, et puis encore une fois, voilà, le noir, ça met de la distance, donc je ne conseille absolument pas de porter du noir pour un entretien. Ah oui, vous voyez, c'est, je crois, partout dans le monde, on a plus ou moins le même ressenti par rapport aux couleurs. Ça, c'est super intéressant, ça confirme ma méthode de 5 éléments par rapport à la couleur. En fait. Ça, c'est vraiment génial. Oui, et aussi, Andrea, ça, c'est un très beau sujet aussi pour continuer notre conversation à la rentrée. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est un très bon sujet. C'est pour ça qu'on a dérivé. Bon, c'est grâce à Isabelle, quelque part. Mais c'est vrai, on suit le fluide de la conversation. Mais je trouve ça vraiment fascinant. Ça peut être un très bon sujet, quelque chose sur les couleurs.
Voilà. C'est Isabelle qui pourrait animer une salle sur ce sujet. Hein. J'ai une masterclass parce que je suis dans différentes associations et je fais déjà une masterclass sur le pouvoir des couleurs en fait. Tu devrais le faire sur Clubhouse. Est-ce que je peux le faire? Parce qu'en fait, je partage un support parce que c'est vrai que c'est quand même les couleurs, c'est assez visuel. Mais là, on peut pas en fait sur l'appli. Enfin, je peux en parler, mais oui, il faudrait que je l'adapte en fait. En fait, tu n'es pas obligé de tout dévoiler quand tu es sur Clubhouse. Ça donnerait envie aux gens de venir sur quelque chose que tu fais peut-être payant, par exemple. Mais de commencer d'en parler de ça sur Clubhouse, ça peut être intéressant parce que les gens ils vont déjà imaginer et puis se dire bah, tiens, ça c'est intéressant. Et s'ils veulent vraiment voir les choses en vrai, parce que c'est vrai, comme moi, je suis prof de yoga. On ne va pas faire un cours de yoga sur Clubhouse. Je peux parler des effets ou sur certaines pratiques qu'on fait dans le yoga. Moi, je pense que ça peut être très intéressant pour toi, en tout cas, de faire ça. Oui, tu as tout à fait raison, Andrea. Je n'avais pas pensé et effectivement, pourquoi pas, parce que c'est vrai que quand je fais les masterclass, les couleurs, de toute façon, ça fascine. C'est vraiment, c'est marrant à chaque fois, c'est vraiment le sujet qui fascine. Donc, ouais, pourquoi pas. Oui, moi ça m'intéresse aussi pour discuter ça pour notre prochain sujet, si vous voulez. Et j'ai juste une question par rapport à cette couleur dans ce pays magnifique, la France. Il y a tellement de mode, tous ces designers, c'est vraiment la première du monde. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas utilisé ça. Ils n'ont pas introduit toutes ces connaissances, toutes ces couleurs, tous ces savoir-faire derrière les couleurs en fait. Bonjour Sabrina. Désolée, on est un peu dévié notre sujet aujourd'hui parce que Isabelle est là et c'est super intéressant tout ce qu'elle fait. Et maintenant, on parle des couleurs, par rapport aux couleurs, l'effet dans notre santé, notre émotion. La chromothérapie, c'est ça? Hello Jolene, hello Isabelle, Andrea. J'ai pris en cours de route, donc je ne sais pas si... Bonjour Isabelle, c'est la chromothérapie, c'est ça? Non. Mais en pratique, ok. C'est la colorimétrie. Moi, je pratique la colorimétrie qui est en fait l'étude des couleurs selon la couleur naturelle, la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Voilà, c'est la méthode, c'est le test révélateur d'image. Donc, c'est avec des foulards. Des foulards, en fait, c'est un foulard chaud. On compare avec un foulard froid sous le visage pour voir l'effet de la couleur sur le visage et déterminer dans quelle palette de couleurs la personne est, parce qu'en fait on est soit dans une palette souvent été, automne, hiver ou printemps. Et j'expliquais en fait c'est vrai quand on choisit les couleurs, on prend pas le temps de regarder l'effet de la couleur sur le visage, puisque une bonne couleur va nous embellir, éclaircir le teint, atténuer. C'est pour ça aussi parfois on peut nous dire en fait t'as mauvaise mine